Guadeloupe, actualité. C'est bon ? Rebonsoir à tous, nous sommes en direct du QG de Jean-Victor Castor ici à Cayenne au boulevard Mandela, Nelson Mandela. Jean-Victor Castor qui vient d'arriver ici pour retrouver ses sympathisants. Voilà, c'est la fête ici évidemment, hein, avec cette chanson de campagne. C'est le moment Jean-Victor Castor qui salue évidemment ses soutiens et ses sympathisants. Hein, Jean-Victor Castor qui est juste ici. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions ici ce soir au QG de Jean-Victor Castor. On va essayer de lui poser quelques questions maintenant qu'on a les résultats définitifs. Tout à l'heure, Jean-Victor Castor est passé hein, dans notre studio. Hein. Évidemment, c'est de la satisfaction pour tout le monde ici au MDES. Et le MDES qui n'est pas à son premier coup d'essai. Et c'est le moment, cette fois, pour le premier tour. Jean-Victor Castor donc, arrive en deuxième position derrière Ivan Goua. On va évidemment lui poser quelques questions. Jean-Victor Castor qui salue ses soutiens. Jean-Victor Castor qui est à environ 17% des voix ici pour le premier tour des élections législatives. On va poser quelques questions à Jean-Victor Castor. Jean-Victor Castor. On va se mettre juste ici avec les sympathisants derrière. Jean-Victor Castor, félicitations. Alors vous arrivez deuxième pour ce premier tour. On est tenté de dire c'est le moment. Oui, c'est le moment surtout pour la Guyane. Parce que je pense vraiment qu'il y a une maturité politique maintenant. Que voilà, les épouvantails, ne votez pas pour Castor ceci, ne votez pas pour Castor cela, ça marche plus. Et on va le démontrer durant cette semaine. On ira chercher toutes les voies possibles. Et vous avez vu que tout naturellement, beaucoup de personnes, les gens ont surtout envie de crédibilité, de solidité sur les positions, de constance. Voilà, ce qu'on dit en Guyane, ben, voilà, c'est la même parole publique avec force qui sera dite là-bas. Et moi je pense que les gens ont compris ce message-là. Il vous reste une semaine pour convaincre. Comment ça va se passer les prochains jours? Ben, c'est très simple, hein, il faut aller au contact hein, avec les gens. Vous avez vu, on a une équipe qui est très solide. Elle est composée de jeunes et de moins jeunes. Donc il y a toute l'expérience des anciens, il y a la fougue des jeunes, il y a l'expertise des jeunes dans les moyens, on va dire, de la nouvelle technologie, on va dire ça aussi. Et puis après, bon, moi, en ce qui me concerne, et Eline Goemil, on apporte aussi des garanties. C'est-à-dire que vous avez vu le binôme, c'est un binôme qui est solide. Les gens peuvent avoir confiance. Si devait m'arriver quelque chose, j'espère que non. Eh bien, Eline Goemil, c'est une... Voilà, elle est formée politiquement, elle est solide, elle connaît le pays. De par sa nature même, elle connaît la diversité du pays. Et puis bon, voilà, elle est juriste en plus de profession. Elle donne des cours de droit à l'université de Guyane. Voilà, c'est le binôme parfait pour une mandature de 5 ans, pour vraiment poser le socle d'un développement de ce territoire, et puis pour faire en sorte que, voilà, que notre identité, nos identités, notre culture, nos langues, voilà, que tout soit bien assis. Moi, je veux d'un pays qui s'ouvre sur l'avenir, parce qu'on a des jeunes, et je le répète, j'ai été le seul à le dire, on a une jeunesse qui aujourd'hui est capable, par sa volonté, de s'affranchir du fait qu'on, voilà, pas de subvention, pas d'accompagnement, etc. Ils rentrent quand même au pays, ils font des choses, ils innovent. Et moi, je pense que si on comprend ça, eh bien voilà, on peut avoir de l'espoir. Moi, c'est un message d'espoir que je donne à la population. Si on rentre dans le détail des résultats ici dans la première circonscription, vous arrivez, on va parler de Matoury parce que Matoury c'est intéressant de pouvoir décrypter les résultats. Vous arrivez en deuxième position quand même derrière Ivan Goua. C'est un point noir hein, pour ce premier tour. Non, pas du tout. Vous savez, moi j'avais dit dès le début. On rappelle que vous étiez conseiller municipal et vous êtes présenté plusieurs fois aux élections municipales. Il ne faut pas analyser les résultats comme ça. Les résultats, il faut les analyser sur le fait qu'il y avait 18 candidats. Et que forcément, il faut se poser la question, le fait qu'il y ait pléthore de candidats, ça pénalisait qui? Voilà, moi je pense que la candidature qui a été pénalisée, c'est la nôtre. Donc c'est la mienne. Et donc voilà, il n'y a pas de...
faut pas s'étonner qu'il y ait un effritement. Moi, je pense que ces voix-là, elles vont se reporter naturellement sur le duo Jean-Victor Castor et Lingro Emile. Justement, vous parlez de report de voix. Vous espérez avoir des consignes de vote plus politiques finalement, parce que vous êtes un parti politique. C'est ça que vous espérez? Non, mais au-delà des consignes de vote, ce sont les électeurs. Ça, déjà, il faut respecter les candidats qui se sont présentés. Vous savez, moi, j'ai fait une campagne très propre. Je n'ai jamais attaqué quel que soit le candidat qui s'est présenté au premier tour. Le soutien de Boris Changsit, par exemple, serait intéressant. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que déjà, il faut respecter les candidats qui sont présentés et qui n'ont pas été qualifiés. Deuxièmement, il faut respecter et surtout les électeurs de ces candidats-là. Et moi, c'est ce que je fais. Donc moi, j'irai vers eux, j'irai vers surtout aussi toutes les personnes qui ne sont pas déplacées. Pour leur dire que voilà, la Guyane a une chance, elle peut profiter de quelqu'un, d'un duo même, qui a une expertise, moi j'ai été élu municipal, j'ai été élu à la région de l'époque, je connais le fonctionnement des collectivités, j'ai une expertise en matière de négociation, j'ai participé à tous les grands mouvements, que ce soit le mouvement de 92 dans les négociations avec les ministres, que ce soit en 1996-97, que ce soit pendant les négociations pour l'évolution statutaire dans les années 2000, et puis voilà quoi, c'est une habitude en fait, et donc du coup, quand on a ce profil-là, quand on peut faire cette offre-là, et qu'on peut avoir confiance en ce duo, moi je pense que la population doit faire le bon choix. Une dernière question avant de vous laisser célébrer cette deuxième position au premier tour. Jean-Victor Castor, je vais poser la même question à Yvan Goua. Ce sont des candidatures dites similaires. Qu'est-ce qui va faire la différence? Comment vous allez batailler avec une candidate pour laquelle vous avez été souvent à côté dans différents mouvements, dans différents événements, dans différents collectifs, hein, on le rappelle. Comment vous allez pouvoir affronter finalement une camarade? Alors déjà, elles ne sont pas du tout similaires. Ni par le parcours. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ni par le parcours, ni par le contenu de ce que moi j'offre et ce que je propose, ni par l'expertise. Elles ne sont pas du tout similaires. Deuxièmement, ça aurait été M. Bouba, j'ai participé à des collectifs avec M. Bouba. Ça aurait été Mme Lynn Létard, j'ai participé à des collectifs avec Mme Lynn Létard. C'est pas parce qu'on est dans un collectif que nous avons des candidatures qui sont similaires. Vous avez été souvent vent debout devant la politique menée par le gouvernement, par l'État? Ça s'est passé dans toute l'histoire de la Guyane. Vous savez, je vous ai parlé de 92, je vous ai parlé de 96, il y a toujours eu des collectifs. Et justement, ça rassure, ça permet au moins de rassurer les gens que Jean-Victor Castor, c'est quelqu'un qui sait travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Moi, je ne serai pas le candidat de mon parti politique. Je ne serai pas, enfin le député de mon parti politique. Je ne serai pas le député de Jean-Victor Castor et de son opinion. Je serai le député du consensus à partir du moment où le consensus va être élevé par le haut. Voilà, moi je ne suis pas pour les consensus mous. Je suis pour, voilà, en parlant du CHU, moi je suis pour qu'on construise un CHU. J'ai été le seul à le dire très clairement. Un CHU neuf. Voilà, donc je vais me battre pour ça. Donc il y aura un débat évidemment. Vous aurez des arguments pour justement affronter Yvan Goua. Ben, de toutes les façons, il y aura des débats, donc elle dira ce qu'elle offre aux électeurs, et moi je dirai ce que j'offre aux électeurs, tout simplement. Après, moi ce que j'espère, nous on a une campagne propre, voilà. Je sais qu'il y en a qui, dans les porte-à-porte, etc., voilà, s'amusent à essayer de me salir. Voilà. Je demande simplement que, voilà, qu'on respecte ce que je suis, ce que j'ai toujours été, et je pense que les gens peuvent me juger sur ma rectitude. Voilà. Merci Jean-Victor Castor d'avoir... Je rappelle une chose, je n'ai jamais trahi mon pays, jamais. Merci Jean-Victor Castor d'avoir répondu à ces questions. Voilà, merci de nous avoir suivis sur le live Facebook. Vous allez retrouver toutes ces informations concernant les élections législatives dans nos éditions, dans nos journaux, dans nos différentes émissions à partir de lundi. Merci de nous avoir suivis sur le live Facebook, mais également en radio où nous avons pu vous permettre de suivre en direct l'ensemble des résultats, bureau par bureau, commune par bureau. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Pays. À très bientôt.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Nous sommes en direct depuis le QG d'Ivangois. Ivangois qui sort première en tête ici pour la première circonscription. Là où il y a l'effervescence ici dans son QG à Cité Bonhomme à Cayenne, à l'annonce des résultats, notamment pour la ville de Cayenne. On le rappelle, Cayenne est la plus grosse commune où Ivangois remporte. Alors, on va voir une première réaction, je suppose. Vous êtes heureuse? Oui. C'est eux maintenant. Je suis très heureuse. Très heureuse parce que c'est la victoire de la population, c'est la victoire du citoyen, des électeurs, c'est la victoire des Guyanais. Vous êtes issu du milieu associatif. Vous bousculez les codes de la politique ce soir. Oui. On dit enfin, et je me rappellerai toujours ce premier débat que j'ai fait où j'expliquais à un parti politique que les partis politiques aujourd'hui ne proposent plus rien. Et aujourd'hui, en fait, c'est une victoire de la société civile. De la société civile, des combats menés. Ça fait 5 ans que nous sommes sur le terrain, 5 ans que pour l'éducation nous sommes là, la santé nous sommes là, le foncier nous sommes là, les accords de Guyane on en parle depuis 2017 et toute cette mascarade que j'ai pu voir pendant cette première partie des élections, c'est bien, la population n'est pas dupe. Ça fait un moment qu'on le dit, on nous a demandé une légitimité. Ce soir, voilà la légitimité d'Ivangois et d'Olivier Goudet. Le militantisme, finalement, c'est aussi de la politique. Voilà, et c'est ce qu'on dit depuis le début. Mais on en revient à la politique de base. On en revient à la politique saine. La politique faite pour les autres, avec les autres. Mais la politique, c'est assez particulier. On ne fait pas de la politique comme on fait du militantisme. Comment vous allez vous préparer? Alors, on est pour l'instant au premier tour, hein, c'est pas encore gagné évidemment, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochains jours? Parce qu'on le rappelle, le second tour c'est la semaine prochaine. Voilà, ça va être en fait, attention que la politique, il y a aussi du militantisme politique en fait. Donc la semaine prochaine, ce sera d'expliquer en quoi ma politique sera un militantisme politique. Et en quoi aujourd'hui, nous, société civile, on va essayer de refédérer la population avec la politique. Mais la politique saine, la politique où on est les uns près des autres. Et puis la semaine prochaine, on va, si je me retrouve avec le second, quel que soit, je ne sais pas si c'est Boris Santik ou Castor, c'est d'expliquer en fait aussi ce qu'on a fait sur le terrain depuis 5 ans et où on en est. J'entends parler d'expérience, mais notre expérience a donné des résultats et il va falloir faire avec. Vous serez face à Jean-Victor Castor. Finalement, vous avez souvent été côte à côte, on se rappelle, hein, notamment pour les mouvements sociaux de 2017, mais pour toutes les autres manifestations, pour tous les mouvements sociaux qu'il y a eu entre 2017 et 2022 aujourd'hui. C'est un camarade, on peut le dire. Vous avez fait partie notamment du collectif pour la santé, le Mayuri Santé également. Enfin, voilà, l'UMDES était présent aux côtés de Trop Violence. Vous regrettez pas peut-être aujourd'hui de ne pas avoir pu avancer ensemble? Et comment vous allez justement aujourd'hui batailler face à un candidat qui est finalement proche de vous? En fait, aujourd'hui, la différence sera que souvent on veut parler de la place de la jeunesse. Souvent on veut parler de cette valeur qu'est la jeunesse. Eh ben, j'aimerais dire que voici la jeunesse. Ivangois, Olivier Goudet, nous sommes la jeunesse, nous sommes un renouveau politique, nous sommes de nouvelles propositions et surtout par rapport aussi aux combats menés, je tiens à dire que nous n'avons pas choisi nos combats. Nous avons été de tous les combats. Il y a quelques-uns qu'on a été avec Jean-Victor Castor, enfin que Jean-Victor Castor a été avec nous, dans l'autre sens, mais derrière, nous, le foncier par exemple, j'entends qu'on en parle aujourd'hui, le combat de la SAFER, j'ai commencé à le mener depuis 2018, quand j'ai vu que l'État ne voulait pas créer cette SAFER. Et encore aujourd'hui, on s'est remouillé parce qu'on a vu que très clairement, l'État insiste sur ne pas vouloir créer cette SAFER. Donc aujourd'hui, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut respecter effectivement tous les mouvements, tout ce qui se fait. Et 2017 en fait a apporté beaucoup. 2017, il y a les accords de Guyane. Il faut que l'État respecte les accords de Guyane. Et personne mieux que nous ne peut parler des accords de Guyane en tant que, je crois, deuxième signataire au niveau des noms
des entités. Mais vous pouvez comprendre hein, pour nos internautes qui nous écoutent qu'il sera difficile peut-être de faire un choix. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre votre candidature et celle de Jean-Victor Castor? C'est la détermination, c'est la continuité. Et en fait, je sais que aujourd'hui, regardez, les électeurs m'ont quand même mis devant Jean-Victor Castor. Donc derrière, en fait, c'est aussi le fait d'avoir toujours assumé des positions. Aujourd'hui, l'obligation vaccinale, par exemple, lutter contre l'obligation vaccinale, on n'a pas attendu d'avoir le collectif en fait pour affirmer notre position. Après, le collectif nous a rejoints, il n'y a pas de souci. Derrière la crise sanitaire, c'est pareil. On a été les premiers à bloquer l'ARS en fait en 2020. En 2020, d'avoir bloqué l'ARS. Donc la différence, c'est vraiment ok. Jean-Victor Castor, j'ai un grand respect pour lui, mais ces combats, les combats qui le représentent, datent d'il y a 20 ans en fait. Et nous sommes un peu les combats d'aujourd'hui. Nous représentons les combats d'aujourd'hui. Dernière question, mais pour cette dernière question, on va se mettre face à vos sympathisants, à vos soutiens qui sont ici présents. Il y a à peu près une centaine de personnes ici à la Cité Bonhomme. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos électeurs pour ce second tour? Je veux dire déjà un grand merci à tous les électeurs de la première circonscription. Un grand merci à tous ces militants bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter et qui n'ont rien demandé en fait. Et c'est cela aussi, la candidature d'Ivan Goua et d'Olivier Goudet. C'est des gens qui donnent de leur temps sans compter et sans rien demander. Donc en tout cas, merci à tous. Merci Ivan Goua depuis son QG de campagne ici donc à la Cité Bonhomme à Cayenne. On le rappelle, Ivan Goua, ce sont des estimations hein, que l'on a pour l'instant, remporte ce premier tour avec 20,6% des voix et Jean-Victor Castor 17,5% des voix. Merci de nous avoir suivis sur ce live Facebook. On va se rendre dans d'autres QG de campagne pour avoir d'autres réactions. Restez-nous fidèles sur notre page Facebook de Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.